Pourquoi les hommes pleurent toujours dans leur voiture? Ça s'appelle le pleur différé, un mécanisme de survie où leur cerveau bloque physiquement les larmes en public pour ne les libérer qu'en privé, quand personne ne peut les voir. Ce n'est pas juste une histoire de larmes, c'est une famine émotionnelle programmée dès l'enfance. Les garçons apprennent bien avant la puberté à troquer leur vulnérabilité contre de l'acceptation, enfouissant leur chagrin jusqu'à ce qu'ils se transforment en rage, en addiction ou en désespoir. La plupart des hommes peuvent te dire exactement le moment où ils ont appris que pleurer était interdit, souvent à cause d'un père qui lui-même n'a jamais eu le droit de pleurer. Observe un groupe de garçons de 10 ans à un enterrement. Regarde leur petit corps trembler sous des larmes retenues. Vois les hommes plus âgés serrer leurs épaules en murmurant « Sois fort » sans réaliser qu'ils perpétuent une épidémie de solitude. Avance 20 ans, ce garçon est devenu le mari qui ne sait pas parler de sa dépression, le père qui montre son amour avec un virement, le pote qui écrit « Je vais bien » tout en rédigeant une lettre d'adieu. D'un point de vue psychologique, ça s'explique, parce qu'on apprend très tôt aux garçons que les vrais hommes ne pleurent pas. À chaque fois qu'un enfant est réprimandé pour ses larmes ou sommé de se tenir comme un homme, son cerveau enregistre que montrer ses émotions, c'est dangereux. Cet apprentissage est si profond que certains hommes ne peuvent plus pleurer. Même seule leur tristesse se transforme en colère ou en silence. Alors non, tu n'as pas à pleurer devant tout le monde. Mais commence petit, laisse les larmes couler devant un film triste. Accorde-toi 5 minutes de lâcher prise, solitaire. Observe comme tu te sens plus léger. Ensuite, parce que les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne pleurent jamais, mais ceux qui ont le courage de laisser leurs larmes nourrir leur évolution